Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau training log de la semaine. Aujourd'hui à nouveau je vais vous proposer 3 résumés d'entraînement de la semaine. Avant qu'on commence, je voulais juste rappeler que cette série de vidéos, donc le BSS là, concerne mon entraînement, seulement mon entraînement. Cette série n'est pas vraiment là pour éduquer ou autre, je veux juste partager ce que je fais dans la semaine, mon ressenti sur mes mouvements, sur ma progression, les changements éventuels que j'aimerais apporter à ma routine pour continuer vers mon objectif principal qui est actuellement gagner le plus de muscles possible sans mourir. Donc si jamais vous cherchez quelque chose de plus clair, quelque chose de résumé, j'ai vraiment plein d'autres vidéos de la sorte sur ma chaîne, donc je vous invite également à les visionner. Je suis persuadé également qu'en visionnant ce genre de vidéos carnet d'entraînement, vous allez pouvoir déjà regarder mes exécutions, voir les exercices que je choisis, et peut-être qu'en écoutant ce que j'ai à dire sur mon entraînement, vous allez pouvoir améliorer le vôtre. Voilà, également j'aimerais vous remercier suite à la publication de ma précédente vidéo sur la morphologie et la taille fine. Vos retours ont été extraordinaires et m'ont fait extrêmement du bien. Sachez-le, je vous remercie grandement de votre soutien au quotidien à mon travail. Sur ce, on commence le voice-over dès maintenant. Donc on commence avec la première session jambes de la semaine, le premier legs de la semaine avec un mouvement premier qui est le soulevé de terre roumain. Donc c'est pas un soulevé de terre traditionnel, ni un sumo, ni un jambe tendue, c'est le soulevé de terre en tension continue. Donc je perds quelques centimètres en bas du mouvement. Et je me suis rendu compte en visionnant cette vidéo, bon que déjà j'ai des facilités avec cette version, mais principalement qu'il ne m'est pas forcément adapté parce que mes bras sont très longs et donc je touche assez rapidement le sol. Donc je me dis que avec ma morphologie, j'aurais plus intérêt à faire un soulevé de terre jambes tendues avec le départ arrêté au sol, pendant qu'une personne qui a peut-être les bras très courts, qui est un peu plus un pousseur, aurait plus intérêt par contre à rester sur un tension continue, un soulevé de terre roumain. C'était un peu la réflexion que je m'étais fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. En tout cas, moi je vais switcher sur le vrai soulevé de terre jambes tendues avec la barre posée au sol à chaque fois. Mon deuxième mouvement de la séance, c'était le pendulum squat. Vous l'avez vu quelques fois sur la chaîne, je le filme principalement pour mes stories. Celui-là, c'est des séries très longues généralement parce qu'on peut quand même récupérer pas mal entre chaque série. Et j'essaye vraiment de prendre mon temps pour être le plus gainé possible avant chaque excentrique. Sachant que cette machine, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la machine la plus dure que j'ai jamais pratiquée, essayée. C'est-à-dire qu'à vide déjà, elle est loin d'être simple. Donc là, je suis sur... Moi, ça fait un petit moment que je la fais maintenant et j'ai toujours la même charge depuis un bon moment. J'augmente en répétition plus qu'en charge pour le moment. Et là, vous avez mon record absolu sur cette charge. Bon, c'était ma première série. Avec un relativement facile, donc j'étais assez surpris. 14 répétitions à une plaque par côté, donc 40 kg plus la machine. Donc très content de ce set, limite un peu surpris, probablement parce que je n'ai plus de squat avant le pendulum, ce qui était le cas avant si vous avez suivi les carnets d'entraînement. Mais j'aime toujours autant cette machine, elle me semble toujours aussi safe pour le dos, sachant que mon bas du dos ne décolle jamais du pas de derrière là. Et par contre ce que je fais c'est que j'essaye vraiment d'être le mieux placé à chaque excentrique pour justement éviter ce décollement, cette perte de positionnement qui va me faire perdre de l'énergie inutilement. Le troisième mouvement de la séance, c'est une presse à cuisse inclinée avec un écartement classique, mon écartement de squat. C'est un peu ma position forte, mais vous pouvez voir que je n'ai pas énormément d'extension de genoux sur cette setup là, cette mise en place sur la plateforme. Donc j'essaie de majoritairement garder la tension au niveau du milieu du pied, voire le talon en haut en bas, pour charger un maximum la hanche. Je vous en parle souvent. Donc là j'ai une bonne ouverture de hanche, j'ai une tension qui est idéalement à l'arrière du pied pour charger la hanche, pour avoir pas mal de fessiers dans le mouvement. Bien sûr il y aura du quadriceps, mais pour avoir le plus de fessiers possible dans cette séance, sachant que c'est une séance qui sur le papier est plus axée chaîne postérieure. Elle a un peu changé d'ailleurs, je vous en parlerai probablement dans le prochain training log avec l'enregistrement. Donc on passe sur le deuxième jour, et là j'ai effectué une modification, donc je vais vous en parler juste après. Là vous avez un top set, donc une série à maximum performance de 5 répétitions à 70 kg au dips, avec des barres qui sont pas tout à fait parallèles, donc un écartement un peu plus large que d'habitude. Vu que les séries sont assez courtes, je vous ai mis tous les sets dans cette vidéo. Là vous avez le premier back-off set, donc j'ai retiré 7,5 kg pour faire mes back-off sets et je fais le même nombre de répétitions. Donc l'idée d'un top set, c'est bien sûr de performer principalement sur une série et d'assurer le volume conséquent avec la progression, la surcharge progressive sur les back-off sets également. Donc c'est des sets après
qui sont amenés à échec moins 3 probablement, donc qui sont relativement simples, même si ça reste quand même assez lourd, et qui me permettent de mettre pas mal de volume sur mes muscles. Donc pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que j'ai réalisé que ma période très bas volume, haute intensité, donc même si j'ai énormément progressé en force, en performance, a fait, notamment au niveau des jambes, atrophier mes muscles. Donc le volume, ça reste quand même le premier facteur. Donc ça prend pas mal de choses en compte, le volume, mais à savoir que travailler dur n'est pas forcément synonyme de prise de muscle, parce que j'avais l'impression de me donner plus quand je faisais mes séries quasiment en top 7 sur chaque série, sachant que je faisais que 2 séries de travail, mais vu que j'avais moins de volume total, bien que ce soit plus dur, j'étais moins impressionnant. Donc voilà, c'est un peu ma constatation. Donc là, l'objectif, c'est de ramener un peu plus de séries dans ma routine, avec des séries du style back offset. Donc j'ai 4 séries de travail maintenant sur mon premier mouvement au lieu de 3 et parfois 2. Donc c'est plus long, c'est un peu plus chiant, mais ça m'assure de mettre suffisamment de volume et un volume intéressant, et je m'assure bien sûr d'apporter une surcharge progressive. Donc là vous avez la machine qui a remplacé mon développé halter. Bon, je l'essaye, on verra ce que ça donne. Elle me plaît grandement. J'ai 2 séries, je garde 2 séries pour les épaules. Vous avez vu le fly press et le développé épaule. Là, on se rejoint sur le 3e jour, donc le 3e jour que je vous ai filmé en tout cas, parce qu'il y a quand même des espaces entre ces séances. Vous avez mon premier mouvement qui était moyennement satisfaisant au niveau performance. J'ai envie de le dire parce que vous allez le dire également, niveau technique pardon. Donc c'est mon top 7, celui-là, on a un tirage buste penché avec extension de hanche, donc c'est fait exprès que le mouvement soit hybride, mais je me rends compte que là il est un peu trop hybride, donc j'ai un peu trop d'extension de hanche dans le mouvement, je suis moyennement satisfait, donc je verrai ce que je fais la semaine prochaine au niveau de la charge. Le deuxième mouvement qu'on a dans cette séance, c'est un rowing buste penché, buste soutenu en pronation, donc j'essaie d'avoir les coudes assez hauts. Bien sûr l'objectif ici c'est les trapèzes et moins les grands dorsaux. Ce que j'ai fait sur cette machine depuis pas mal de temps, c'est utiliser la prise neutre et un peu trop compenser ou surcompenser avec mes lombaires, c'est-à-dire que j'avais très fréquemment le buste qui s'éloignait énormément du dossier, comme vous pouvez le voir ici en fin de série. C'est quelque chose que j'ai travaillé dessus et j'ai réduit la charge, et maintenant un de mes facteurs d'échec, c'est quand mon buste se recule trop par rapport au dossier, et donc que je vois que mes coudes ne passent plus derrière mon flanc, ce qui ne m'intéresse absolument pas. Mon buste d'ailleurs. Troisième mouvement ici, on a un tirage unilatéral. Je vous assure que je m'en passerai bien de l'unilatéral, mais je n'ai pas le choix parce que j'ai pas de machine qui reproduit la même amplitude de mouvement. Donc ici on a le fameux tirage in, là, le pull in que je vous avais fait en vidéo sur le câble, sur une machine de tirage vertical. Vous avez un set ici, et pareil sur cette série, sur ce mouvement, j'ai 3 séries en unilatéral. Je vous ai rajouté un petit extra là, c'est mon mouvement un peu pumper de presque fin de séance sur cette séance d'ailleurs, qui est le tirage buste penché. Donc vous pouvez le voir, je bouge mon corps un peu sur le mouvement pour avoir le plus d'extension de bras possible, donc le plus de grand dorsal possible. C'est un exercice pour tout le dos, donc j'ai beaucoup de lombaires, j'ai beaucoup de trapèzes, vous l'avez vu en haut également, et j'ai pas mal de grand dorsal. Bien sûr il y a plus de trapèzes que de grand dorsal ici, mais c'est assez complet. Ce que je fais ici, c'est que j'ai ma première version et je le drop set mécanique avec un extension de hanche classique. Donc j'utilise la hanche ici, donc même si c'est le bas du corps, cette séance je la considère comme de la chaîne postérieure, sachant que je fais également des mollets sur cette séance. Donc là mon objectif c'est d'avoir 2 séries. Bon, je traque ma progression, mais je me mets pas non plus le plus gros stress possible là-dessus. Ce que je fais pour le deuxième mouvement de soulevé de terre, c'est que j'essaie de faire le même nombre de répétitions que j'ai fait sur le tirage. Et voilà, ce sera tout pour cette semaine les gars. C'était une bonne semaine d'entraînement, probablement une de mes meilleures semaines d'entraînement depuis ces derniers mois. Je suis très content au niveau des jambes de voir que mon quadriceps ne m'embête plus du tout, ce qui fait que je peux m'envoyer et ne plus avoir peur, surtout parce que c'est un peu le problème avec les gènes et les blessures. Donc sur mes squats et autres, comme je vous ai dit, le changement principal que j'ai fait cette semaine, c'est mon format de travail. Donc moins de séries uniques ou séries agressive et plus de séries tout court au final. Donc mettre 4 séries de travail avec un format top 7
et 3 back offset sur mon premier mouvement, ça prend du temps, ouais. Et par la suite, me fixer une fourchette de répétition pour chaque exercice en fonction de ce que j'aime le mieux et en fonction de ce qui marche bien sûr. La respecter et progresser là-dessus. Donc comme je vous avais partagé dans la vidéo sur la correction du programme en 5 minutes, par exemple j'ai une fourchette de 8 à 15 et donc je vais essayer sur 3 séries de toujours progresser entre ça. Et bien sûr, sachant que mon top 7 est là pour aller très loin, les autres ne le sont pas, donc je ferai plus attention à mon échec postural et à la dégradation de ma technique, etc. sur mes seconds mouvements, mais sachant que les seconds mouvements sont souvent, pas tout le temps, mais souvent sur machine, c'est moins problématique, c'est pour ça que je choisis les machines également. Et donc du coup, je peux pousser la série assez loin. Donc c'est le changement principal de cette semaine. Je peux déjà, en à peine une semaine, voir la différence sur le physique. C'est fou comme l'ajout d'une simple série de travail peut faire la différence, mine de rien. Enfin, une ou 2 séries d'ailleurs. Et j'en suis super content parce qu'au final, si je regarde bien ma semaine, c'était plus simple que ce que je fais d'habitude, moins fatigant nerveusement, probablement moins dangereux également, et plus... alors je vais utiliser le terme, et plus récompensant, voilà, pardon, j'allais utiliser l'anglais, ça allait être horrible. Donc j'en suis très satisfait, une très bonne semaine d'entraînement, et j'ai hâte de vous partager la suite. Les prochaines vidéos, ce sera Vlogmas. Donc il y a Vlogmas qui vont être présents tout le mois de décembre. Donc ça s'appelle Vlogmas, mais je pourrais l'appeler Vidéomas. Donc c'est sur un principe de une vidéo par jour pendant 25 jours, pour recopier un peu le calendrier de l'Avent, je l'avais déjà fait en 2016. Donc je vais essayer de maintenir au moins une vidéo par semaine avec ce genre de format, ce BSS là, pour que quand même les gens qui sont principalement là pour ça soient satisfaits. Donc je vais probablement réserver un jour de la semaine, voilà, probablement réserver un jour de la semaine pour vous partager cet entraînement, pour vous faire un feedback, parce que je compte continuer à m'entraîner beaucoup, et il y aura bien sûr pas mal d'entraînement pendant ce Vlogmas. Donc voilà, je vous remercie d'avance, je suis sûr que ce mois de Vidéomas là va grandement vous plaire, on va bien s'éclater. J'avais proposé sur Instagram de me proposer des idées, des challenges pour Vlogmas. J'en ai déjà plein, j'ai quasiment une liste complète pour chaque jour, donc c'est extra. Également, là, ce week-end, donc demain même, enfin cette semaine, parce qu'on n'est plus le week-end, je pars à l'étranger. Donc le début de Vlogmas se passera à l'étranger, c'est très excitant. Probablement que vous verrez beaucoup de photos, de stories, etc. si vous me suivez sur Instagram. Donc je vous invite grandement à me suivre sur Instagram, je suis très excité et ça va nous faire un super contenu, mais j'ai surtout passé un super moment. Voilà, merci à tous, je commence à trop parler, cette vidéo commence à être trop longue, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous remercie si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, éventuellement, n'oubliez pas de la liker. Je vous invite à me déposer vos commentaires, quoi que ce soit. Si vous avez quelque chose à dire sur le training, des questions ou autres, je me ferai un plaisir d'y répondre. En parlant de questions, je crois l'avoir jamais dit, mais une des choses que je propose à mes Patreons, donc si vous me suivez, si vous soutenez la chaîne sur Patreon, c'est d'adresser 1 à 3, non, idéalement 3, ça dépend si j'ai beaucoup de questions, en détail, chaque mercredi en vidéo. Donc vous aurez accès à ce contenu, et bien sûr, en vous abonnant à Patreon, pardon, vous avez bien sûr accès à toutes les vidéos que j'ai déjà publiées, au moins, on se rapproche probablement de la 20aine. Donc voilà, si vous avez des questions, que vous aimez bien la chaîne et que vous voulez avoir mes retours, je vous invite à aller me suivre sur Patreon et nous rejoindre sur Discord, et on s'amuse bien là-bas. Voilà, merci à tous, à nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Peace out.